Salut à tous, moi vidéo aujourd'hui, capteur de température de liquide de refroidissement. Je me suis aperçu en rentrant de vacances, on n'est pas pris cette voiture là, grosse mare sous la voiture et ça coule au niveau du capteur. Donc soit c'est le joint qui est mort, soit c'est le boîtier qui est déformé complètement. Donc je vais déjà commencer par changer le capteur et puis on verra bien. Pour une fois c'est une pièce qui est accessible par rapport à d'habitude où sur le Picasso il faut toujours tout démonter. Au moins là on va regarder ça ensemble. Le capteur il se trouve juste ici. Donc là j'ai juste décalé cette durite là, déboîté d'ici simplement, replié sur elle-même et le capteur il est là. Donc on enlève l'agrafe qui est là, on sort le capteur, on débranche la cosse, on sort le capteur, on remet le nouveau, il est terminé. Et normalement il y a un peu de liquide de refroidissement qui va couler, mais là je suis pas persuadé qu'il y a grand chose qui va couler parce que le bocal est vide. Et vu la quantité qui s'est retrouvée par terre, je pense que le circuit doit être vide. Donc le nouveau capteur il ressemble à ça, le joint et l'agrafe métallique. Parce que des fois il y a des agrafes en plastique, mais c'est de la merde, ça pète. Donc au moins là on a une agrafe métallique. Donc pince à bec pour sortir l'ancienne agrafe. Elle est juste emboîtée comme ça. C'était déjà une agrafe métallique, donc ça, sinon j'aurais gardé celle-là au pire. On va peut-être débrancher, déconnecter la cosse avant. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Voilà, on la cosse, la mettre légèrement en surélevé pour éviter qu'il y ait du liquide qui coule dessus au cas où. Il y a quand même du liquide encore dedans. On se dépêche. On remet le nouveau en place. Arriver à bien le positionner. Je vais avoir besoin de mes deux mains encore une fois. Voilà, il est remis à sa place. Puis bien appuyer en force pour que le joint vienne bien plaquer au fond. Hop. Et on y remet la grafe en place. Voilà, ça bouge plus. Nickel. Hop, on branche la cosse et c'est terminé. Ça m'a pris 5 minutes. Maintenant, il faut remplir le circuit. Pour la purge, là j'ai rempli le bocal. La vis de purge elle est là juste au-dessus de la sonde. Normalement le bocal il va se vider un petit peu. Tant que ça circule. Je revois le bouchon du bocal en même temps pour que l'air rentre, pour que ça pousse au cul du liquide. Et après on fera ça circuit fermé. Hop. C'est parti. Hop, on peut refermer. Là vous voyez je m'étais mis au maxi à ce niveau là. Là le bocal il est descendu quasiment au mini. Donc je vais refaire le complément et je vais la démarrer tranquillement, la laisser chauffer. Mettre le chauffage en route après pour voir s'il n'y a pas d'air dans le circuit de chauffage aussi. Puis ça devrait être pas mal. Bon là la purge est faite nickel. Là ça fait bien 10 minutes qu'elle est démarrée. J'accélère pour la mettre à peu près dans les 2000-2200 tours. Pour qu'elle monte plus vite en température. Et mets la ventilation à fond, enfin le chauffage à fond. Avec la ventilation à fond. On attend que ça chauffe bien pour que le circuit de chauffage soit purgé également. Et là ça chauffe nickel, on est à bonne température. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à voir, voilà, je vais aller rouler un peu et puis voir une fois que le moteur va être bien chaud, laisser refroidir, puis voir si la sonde est bien étanche. Parce que j'avais entendu dire que ça pouvait venir du boîtier plastique là où est fixée la sonde. Comme c'est du plastique, souvent chez Peugeot, Citroën, le boîtier peut arriver à se déformer avec le temps, avec la chaleur, à force de chauffer, refroidir. Et du coup, se déformer et ne plus être étanche. Donc la sonde elle vaut 15,50 € avec la grafe et puis le joint. Le joint tout seul ça vaut 10 balles, donc j'ai préféré changer la sonde complète comme je l'avais jamais changé dessus et qu'on arrive à 210 000, au moins ce sera fait plutôt que ça m'arrive sur la route. Comme ça on repart avec une sonde neuve et puis logiquement ça devrait être bon. Si c'était bien juste le joint qui était
qui était cuit. Voilà, à la prochaine, bientôt, salut. Donc ça y est, j'ai été faire un tour, j'ai fait bien 30 bornes, une grande boucle pour être sûr, bien la faire chauffer et tout, et il n'y a plus de fuite. Il n'y a plus de fuite, le bocal reste à un niveau stable, le chauffage chauffe bien, toutes les durites sont bien chaudes, donc le liquide circule bien partout. Voilà, c'est une pièce qui coûte pas cher et qui risque de faire casser le moteur si on s'en occupe pas. Donc là, ça faisait un léger goutte à goutte, mais bon, comme on est parti une semaine en vacances, en une semaine, ça a eu le temps de se vider. Et voilà, comme ça, la pièce est changée, le niveau est fait, la purge est faite, on est reparti pour un paquet de kilomètres, j'espère, sans souci. Allez, à bientôt, ciao!